Hey hey, come stai? Benvenuti a tutti! Non, je plaisante. Coucou, comment ça va? Bienvenue tout le monde sur En cuisine avec Brigitte. Et oui, comme vous avez pu comprendre, on va cuisiner italien aujourd'hui. Alors moi, je suis d'origine sarde, mais pour autant, j'aime toute la gastronomie italienne. Et là, je vais faire un dessert qui a des consonances siciliennes. Je vous parle du cannoli. On va se faire une version allégée de ce dessert. Je ne dis que ça. Bon, en tout cas, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tu comprendras que je suis une grande gourmande et tu comprendras aussi que mon but est de me régaler sans aucune culpabilité parce que je le répète tout le temps, la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Alors, déjà, bienvenue in cucina con Brigida ou en cuisine avec Brigitte, c'est au choix. Bon, en tout cas, si t'es nouveau, nouvelle, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu trouveras plus facilement mes recettes, surtout que l'abonnement YouTube, c'est aucun engagement financier, c'est juste pour que tu puisses trouver plus facilement mes recettes, et il y en a un bon paquet, presque 50 maintenant. Bon, comme tu peux voir, j'ai mis mon beau tablier Dolce Vita. Ah oui, parce que là, andiamo in cucina, on va se régaler. Mettez vos beaux tabliers, je vous mets la liste des ingrédients et c'est parti. Allez, à tout de suite. D'abord, tu as pris une feuille de brique, tu l'as coupée en deux. Donc là, tu vas voir, tu obtiens deux demi-disques comme ça. Là-dessus, il faut préparer un petit boudin en papier aluminium auquel on va pouvoir tourner nos cannolis pour leur donner une forme. Donc, ton huile, tu l'as mis dans un petit bol avec un tout petit peu d'édulcorant. Ça va permettre de caraméliser. Donc, tu badigeonnes de ce mélange ton demi-cercle. Voilà. Tout simplement. Ensuite, tu doubles. Tu vas couper. Alors, ici, on va dire à 2 doigts du haut. Voilà. Pour que ça fasse un beau cannoli. Et là, tu essayes en fait de faire une sorte de carré avec ta feuille. Voilà. Tu vois, là maintenant, tu as un beau carré. Tu mets ton petit boudin d'aluminium et tu le roules. Voilà. Le boudin, en idéal, il faut le faire un peu plus grand que ta forme parce que tu peux rabattre comme ça, hop, ton petit bout d'alu pour qu'il le tienne fermé, ton cannoli. Voilà, juste un tout petit peu. Et là, ça tiendra fermé pendant le temps de la cuisson. Si jamais tu n'y arrives pas, tu peux toujours y mettre un petit cure-dent pour fermer. Mais bon, quand il va être positionné sur la plaque, tu devras être tranquille. Je fais le deuxième et je reviens tout de suite. Donc là, mes deux cannolis sont prêts à être enfournés. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais les enfourner comme ça pendant 15 minutes. À tout de suite. En fin de compte, 10 minutes auront suffi pour que j'obtienne cette belle coloration. Vous avez vu? Ils sont magnifiques, mon bien. Ça, c'est parce qu'on a mis notre huile partout et qu'on y a mis un peu d'édulcorant. Donc là, ce qu'on va faire, on va attendre qu'ils refroidissent. On va replier nos petits bouts, vous voyez, d'alu. Et très délicatement, alors là, je les fais alors qu'ils sont encore chauds. Je vous dis d'attendre de refroidir et je ne suis pas mes propres conseils. On va essayer de retirer notre papier aluminium. Alors, c'est là l'épreuve la plus délicate. Donc, je vais couper la caméra et essayer de sortir ça. À tout de suite. Vous allez voir. C'est beaucoup plus simple une fois qu'ils ont un peu refroidi. Mais ils sont magnifiques. Vous voyez? Et ça, on va pouvoir bien les remplir. Donc là, vous les réservez de côté. Vous les gardez bien. Ils sont superbes. Vous les gardez de côté et puis on va les remplir tout à l'heure. Allez, on va s'attaquer à la crème qui va les remplir. Vous allez voir, c'est d'une simplicité déroutante, on va dire. Voilà, si tu as déjà vu ma verrine de citron meringuée,
tu verras, tu reconnaîtras, la crème, c'est quasiment la même, sauf qu'il n'y aura pas de jaune d'œuf dedans. Si tu n'as pas encore vu ma verrine de citron meringuée, bah, qu'est-ce que tu fais? Va vite la voir parce qu'elle est vraiment géniale. Bon, allez, je vous descends sur le plan de travail et je vous montre comment on fait cette crème. À tout de suite. Alors, vous prenez la casserole, vous y versez votre lait écrémé. Donc, on a dit 10 centilitres de lait écrémé. Voilà. Là, vous avez pris votre citron vert, vous l'avez bien lavé. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez vous mettre au-dessus de votre casserole de lait et vous allez commencer à y mettre quelques zestes. Ne mettez pas tout parce qu'on va en garder pour la déco. Donc voilà. Faites bien attention de ne pas prendre la partie blanche. Et on zeste, hop, un petit peu son citron. Voilà. Là-dessus, je vais prendre mon citron, le couper en deux, parce que je vais ne prendre que le jus d'un demi-citron. Je presse. Si vous entendez des bruits bizarres, ne vous inquiétez pas. J'ai la chienne à côté qui est en train de manger un petit nonos. Donc, ça peut faire des bruits un peu étranges. On l'entend aussi soupirer. Voilà. Donc là, j'ai pressé le jus de mon citron. Je prends ma maïzena. Donc, comme je vous ai dit, 5 g de maïzena. Je vais profiter de mon jus de citron pour délayer ma maïzena. Je délaye bien. Hop. Vous voyez. Et je vais pouvoir l'intégrer dès maintenant dans mon lait. Je prends bien le soin d'y mettre toute la maïzena. Je vais chercher mon édulcorant pour le rajouter. On se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai été prendre mon édulcorant. Je vais y mettre 2 belles cuillères à soupe. Oui, parce que moi, j'aime bien que ça soit bien sucré. J'aime que ça soit acidulé avec le citron, mais j'ai aussi envie que ça soit bien sucré. Voilà. On mélange tout ça et on se retrouve au niveau du feu. On va faire épaissir tout ça. À tout de suite. Me revoilà au niveau du feu. Et là, maintenant, je vais faire épaissir tout simplement ce mélange. Donc, surtout, vous remuez bien. Vous restez près du feu. Et vous attendez que ça épaississe comme une béchamel. Donc là, je ne vais pas vous faire patienter avec moi parce que ça peut prendre 5 bonnes minutes. On se retrouve dès qu'il commence à avoir un peu une ébullition et que ça commence à épaissir. À tout de suite. Ça y est, je ne sais pas si tu vois bien, mais ça commence à faire des bulles et ça commence à devenir beaucoup plus épais. On va essayer de l'épaissir vraiment pour la consistance d'une béchamel. Voilà, on laisse vraiment bien, allez, je dirais une bonne minute avec l'ébullition tout en remuant bien. Voilà. Là, autant vous dire que ça sent divinement bon le citron vert. Ça parfume la maison. Voilà, on remue bien. Moi, je vais couper le feu pour ma part. Je vais continuer à remuer comme ça encore pendant, allez, 20 bonnes secondes. Et après, on se retrouve. À tout de suite. Moi, mon mélange a bien épaissi. Alors, je prends un petit verre. Si vous avez, bien sûr, une pochette d'eau, vous pouvez le faire. Mais si vous n'avez pas un sac de congélation, fait vraiment bien l'affaire. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon sac de congélation. Je le mets sur un verre parce que comme ça, c'est plus pratique pour remplir. Et j'ai mes 2 mains de libre pour y verser mon mélange. Alors, pourquoi je le mets dans ce sac? Ça va me servir de douille pour pouvoir remplir mes cannelés, tout simplement. Et là, vous voyez, ça commence déjà à épaissir. En fait, en refroidissant, ça va énormément épaissir. Je ne sais pas si vous voyez, là, sur le rebord de la cuillère, ça commence à avoir vraiment une texture assez épaisse. C'est bon. C'est super bon, c'est très parfumé. Voilà. Donc là, on va mettre notre petit sac
de congélation directement frais. Donc là, l'avantage, c'est que je peux le fermer. Déjà le mettre en forme pour tout à l'heure. Petite astuce, moi je racle bien comme ça avec le couteau. Et je peux déjà le mettre en cône pour tout à l'heure. Comme ça, je n'aurai plus qu'à presser tout à l'heure. Vous voyez, j'aurais plus qu'à couper le bout et à presser. Voilà. Donc là, je vais le mettre au frigo pendant plus d'une heure. À tout de suite. Me revoilà. Ma petite crème a bien refroidi. Donc, juste pour info, normalement, des cannolis, traditionnellement, ils sont farcis avec de la ricotta, des zestes de citron, des zestes d'orange. Donc, vous pouvez, si vous souhaitez, mettre de la ricotta dans vos cannolis. Après, faut voir par rapport aux calories. Oh, désolé. Par rapport aux calories, la ricotta, c'est pas très calorique. Mais là, étant donné que je voulais remplir pleinement mes 2 cannolis, il m'aurait fallu quand même une bonne centaine de grammes de ricotta et ça aurait fait beaucoup plus lourd que là mon mélange lait et maïzena, tout simplement. Donc là, c'était ma petite aparté. Ma crème ayant pris au frais, je vais pouvoir remplir mes cannolis avec un peu de framboise et un peu de cette crème. Donc, je vais vous descendre au niveau du plan de travail pour que vous puissiez me voir. À tout de suite. Voilà, donc là, j'ai mes cannolis qui ont bien eu le temps de refroidir depuis. Je vais pouvoir y mettre des petits bouts de framboise dedans. Alors, le conseil que je vous donne, pour ma part, pour que la crème ne s'en aille pas, c'est que j'essaye de mettre une framboise à l'extrémité. Vous voyez, comme ça. Hop, je l'écrase un peu. Comme ça, quand je vais farcir, ça ne va pas tomber. Je positionne ensuite mon cannoli. Hop, je prends mon petit sac de congélation, je perce, voilà, le bout, je découpe. Je me mets au-dessus de mon cannoli et là, je presse pour faire sortir la crème, tout simplement. Si bien sûr, elle a du mal à descendre, on pousse avec des petits bouts de framboise. Voilà. On y va et on pousse. On peut s'aider avec un couteau ou une petite cuillère. Voilà. Et on y va, on remplit. On met des petits bouts de framboise. Hop. Et on pousse. On remplit. Bon, vous avez compris le principe. Voilà. On met des bouts de framboise, on remplit, on pousse. C'est relativement simple. Voilà. Hop. Et puis voilà. Bon, ben je vais faire le deuxième et on se retrouve tout de suite après. Alors, pour ma part, il me reste, voilà, j'ai rempli mes 2 cannolis et il me reste de la crème. Donc, ce que je fais, c'est que je vais farcir mes petites framboises avec ma crème. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça ne sera pas perdu. Et on va être très bien. Bon, vous voyez, la crème, j'en ai fait là, j'ai pu remplir 2 cannolis, mais il va de soi qu'avec, j'aurais pu en remplir 3. Et même si j'avais mis plus de fruits dedans, j'aurais pu limite en mettre 4. Donc là, hop. Je crois qu'on est pas mal. Hein. Et vous allez voir, il me reste plein de crème. Donc c'est comme ça. Chez moi, rien ne se perd. Je vais en mettre au fond de ma petite terrine. Comme ça, vous voyez la consistance. Voilà. Hop. Et puis, je vais pouvoir mettre ça sur ma petite assiette si j'y trouve de la place. À tout de suite. Donc là, vous vous rappelez, vous avez dit de garder le reste du citron. Et on va juste zester encore dessus pour finaliser notre déco. Voilà. Autant vous dire que là, on est sur un dessert qui est très acidulé avec le citron vert et la framboise. Voilà. Alors, juste pour info, les cannolis à la base, on y met aux extrémités
des éclats de pistache. Bon, on a bien le vert, mais en beaucoup plus light avec ce citron vert. Magnifique, non? Allez, je vous montre d'un étage et on va faire le petit débrief de cette recette. Alors, ça en jette pas? Franchement, ce dessert, regardez-moi ça. C'est digne d'un restaurant, non? Je me lance des fleurs à moi toute seule. Je sais, mais bon, pourquoi pas. En même temps, vous allez voir, quand vous allez ramener ça sur la table, si vous n'allez pas avoir des applaudissements, parce que franchement, c'est magnifique. Bon, j'espère en tout cas que vous avez eu plaisir à regarder cette recette. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à la partager avec vous. Et comme je disais tout à l'heure, faites les goûts qui vous donnent envie. J'ai fait citron vert framboise, mais vous pouvez mettre l'arôme que vous voulez et le fruit que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser la ricotta, vous pouvez en faire des versions salées. Bref, maintenant, libre à vous de faire ce que vous voulez. Un petit conseil, gardez bien vos petits boudins d'alu dans un coin, dans un tiroir, parce que comme ça, quand vous les refaire, vous les avez déjà. Et puis bon, là, je vous avais prouvé, mais plus que par A plus B, que la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Quand on voit cette jolie assiette, franchement, on se croirait dans un restaurant. Ça, pour un petit café gourmand, je vous raconte même pas. Bon, là-dessus, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais d'énormissimes bisous. N'oubliez pas, la gourmandise n'est pas un vilain défaut. La preuve, allez, ciao ciao.